Hey hey hey. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de maquillage. J'ai quelques nouveautés à tester avec vous. Nouveautés-ish. La Cool Trolls palette, je me rappelais pas c'est quoi le nom, de Cosmic Brushes qui ressemble à ceci. Ainsi que une des nouvelles couleurs de MAC et un des nouveaux produits à lèvres de Fenty Beauty, je crois. Est-ce que j'ai pris Hibiscus et de MVP? Je pensais que j'avais pas pris. Je pensais que j'avais pris une couleur plus tan. Attendez, parce que moi j'avais comme plan de mettre Hibiscus. Est-ce que c'est bien ça que j'avais pris? Si, Hibiscus. Ok, tout va bien. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Déjà, j'ai des nouveaux ongles. C'est de la marque Glamnetic. Voilà, j'ai appliqué ça aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça va tenir ou quoi aux caisses. Mais je les trouve très 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 jolies. Donc ça fait été, c'est beau. J'ai aussi ma crème solaire teintée que je déteste. Et j'ai mis mon primer pour les yeux. Donc c'est parti. Je commence avec la palette et la couleur qui s'appelle Crave. Qui est ce rose mauve un peu. Que je vais appliquer bien sûr ici. Hop, je prends le petit mirror. Et c'est parti. Les mats en général chez Cosmic Brushes, c'est pas ma formule de mat préférée. Mais disons que je comprends, vu le prix qu'on paye, que ce soit pas genre les mats les plus incroyables. Ça me dérange moins. Ils sont pas nuls, mais ils sont pas foufou quoi. Je trouve. Par contre, leurs couleurs à effet, les irisés, tout ça en général, ils sont vraiment très très top. Donc, on n'est pas si mal dedans. Vous allez peut-être entendre la pluie, il pleuvait tout à l'heure. Voilà, ma vie a changé. Je ne prends plus l'électricité pour acquis. Dès qu'il pleut, je m'attends à ce que ça coupe. Alors, quand il y a de l'orage. Avant, je regardais pas la température tout le temps. Et maintenant, je regarde la température tous les jours. Il faut savoir. Ok, s'il y a de l'orage, est-ce qu'il faut que je fasse la découpe avant avec Rosette? Rosette marche, hein, au fait. On a acheté raclette juste au cas où Rosette nous lâche. Au moins, on a un backup au lieu d'être en stand-by. La tranquillité a un prix. La tranquillité d'esprit. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, oui, on veut pas genre qu'il y ait une coupure d'électricité ou coupure internet parce que Rosette fonctionne avec internet. Et s'il y a une coupure, bah, c'est pas bon pour la machine, c'est bon pour aucune machine. Alors, pour un laser, c'est pire. Donc, il faut que je fasse mon planning en conséquence de la température. Je n'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est ma nouvelle réalité, on s'adapte, puis c'est tout. C'est très bien aussi. Je vais prendre la couleur qui s'appelle... Je vais prendre... J'avais envie d'essayer ces couleurs violet froid. Mais pour les blender, pour faire un accent plus foncé, peut-être la couleur Shadow qui a l'air d'être un gris très froid, presque noir, je ne sais pas trop. Je vais prendre Shadow. Vous voyez, c'est pas les mats les plus foufou. Vous voyez, ça se blende pas super bien et rapidement. Ça prend du temps. C'est correct aussi.
Disons que quand on a peur de travailler les couleurs foncées, c'est pas grave si ça prend du temps. Ça fait un peu moins peur. Suite au vlog d'avant-hier, avant-hier, je ne sais plus. J'ai goûté la pâte à tartiner aux noisettes qui est comme l'intérieur du Kinder Bueno. Si personne m'avait dit, j'aurais pas su, j'aurais attendu, mais quelqu'un m'a dit c'est l'intérieur du Bueno. J'ai été goûter tout de suite. C'est incroyable, ça nous a donné envie de faire des crêpes. On va faire des crêpes ce week-end. C'est trop bon. Merci encore une fois Marie-Charlotte, c'était délicieux. Tu mérites de regarder Big Fish. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Intuition. Celle-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être, peut-être pas. Je suis sur un planning de une vidéo un jour sur deux. Pour le moment, c'est quelque chose qui me convient bien. De toute façon, c'est bien connu que YouTube n'aime pas quand tu fais des vidéos tous les jours. Il aide pas ton algorithme. Du tout. Donc, je fais pas ça pour YouTube aussi. C'est parce que ça m'arrange en termes de planning. J'essaie juste de me... Oh, c'est beau cette couleur. De me réorganiser de façon... C'est surtout avec les éléments. Je sais que c'est con à dire, mais quand t'habites en ville, t'as pas la même réalité que quand t'habites plus en ville. Et quand tu sais que genre ton électricité, ton internet peut couper et que t'as pas de nouvelles parce que t'as pas de réseau là où t'habites, à moins de rouler en voiture 10 km pour avoir du réseau, pour comprendre ce qui se passe. Et là, ça me fait penser qu'il faudrait qu'on mette le numéro de Hydro-Québec et Vidéotron sur notre frigo, histoire qu'on puisse un jour appeler quand il y a des pannes, parce qu'on s'y retrouvait aussi con, parce qu'on s'est dit, ben au pire on peut appeler pour savoir ce qui se passe. On appelle les numéros, il faut aller sur internet pour les trouver. Toutes ces choses, voilà. Donc j'essaie de m'adapter un petit peu avec les températures et mes commandes et tout ça. Donc une vidéo un jour sur deux, je trouve que c'est quand même déjà bien. Mais personne ne m'a fait la remarque, hein, peut-être que vous n'avez pas remarqué, vous êtes en vacances, ça se trouve. En plus de ça, je profite un petit peu de Mathieu. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Attract, qui a l'air incroyable. Mais voilà, c'est pas tragique, je pense, c'est un jour sur deux. C'est pas mal. Je vais voir si j'aime toujours ce... Si après ça j'ai comme des creux ou quoi, je ferai des vidéos bonus, mais j'aime bien une vidéo un jour sur deux. Voilà. Juste vous dire, c'est normal. J'en ai pas fait d'annonce, hein, j'imagine. Ça ne vous empêche pas de continuer à vivre, que je fasse pas de vidéo tous les jours. Tout se passe bien de votre côté. J'imagine. Vous êtes ok, je suis ok. On peut toujours se parler sur Instagram ou sur Facebook. Donc, tout le monde va bien. Je vais pas réaccentuer tout de suite. Je vais faire un effort dans mes étapes. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Magnétique, qui a l'air incroyable. Cette couleur-là. Est-ce que je prends Magnétique? Non, en fait non. Je vais prendre un autre style de couleur. Parce que je vais prendre la couleur qui s'appelle Tempting. Qui a l'air incroyable, mais elle a l'air intrigante aussi. Vous voyez qu'il y a comme du violet, mais il y a aussi du bleu dedans. Et du vert. Oh, c'est beau. Ah, c'est trop beau. Ok, j'adore. Je vais reprendre le noir, enfin le shadow. Je suis rendue à la saison 11 de Real Housewives of New York. Il y a encore eu un mort dans pas dans le casting, mais dans les acteurs secondaires.
Encore quelqu'un en rehab. Incroyable. Ça me fascine. Oh, il y a aussi une promenade en bateau qui a failli très mal finir. Il y avait eu du vomi et du caca. Je veux dire. C'est pas parce qu'elles sont riches qu'elles sont des ladies. Hein. Je veux dire ça. Je prends la couleur qui s'appelle Reveal. Vous vous rappelez quand j'avais swatché cette palette? C'était la couleur qui m'intriguait le plus. Alors c'est plus un topper que une couleur complètement opaque, mais c'est quand même super joli. Wow. Si t'en mets plus, ben ça fait plus opaque, c'est normal. Mais est-ce que ça va être très gras après? Telle est la question. Je sais pas si hibiscus ça va fonctionner comme couleur hein, finalement. Nous verrons bien. Ok. Je vais reprendre le violet Crave et accentuer ici et rejoindre un petit peu là où il y a un petit trou là. Voilà. Je vais faire une partie de mon temps. On se retrouve pour la suite dans un tout petit instant. Voilà, j'ai mis des nouveaux fossiles. C'est les Smudged de Kiss Rebelle. Voilà. Et j'ai mis dans ma muqueuse un crayon colle de chez Colourpop qui s'appelle, je pense, Zulu. Si je ne m'abuse. Pas du tout. Ça s'appelle Icebreaker. Un crayon à lèvres de Make Up Forever qui s'appelle Up and Down Tan. Et c'est ça, Ketchup Fantasy. Nous allons passer au blush. Celui-ci de chez MAC qui s'appelle Plush Peppa. J'ai pris un pinceau de Real Techniques que je vais jeter par la suite parce qu'il est tout gommé. Vous pouvez appliquer ces petits blushs. C'est un hybride poudre crème. J'aime beaucoup les glow play. Je trouve que c'est vraiment facile à appliquer. C'est pas une poudre, c'est pas une crème. C'est comme une pâte à modeler, comme un super shop chic. Difficile de traiter avec. Sauf quand on met trop, comme d'habitude. C'est de toute beauté. J'aime beaucoup cette couleur. J'étais en train de ranger encore. Je suis encore en train de défaire des cartons. J'étais en train de ranger mes fossiles et mes ongles, mes faux ongles. Et j'avais reçu un paquet de Kiss, les Falscara, vous savez, les mascaras. Où est-ce que j'ai foutu ça? C'est les fossiles que tu mets avec le mascara et tout ça là. J'ai jamais ouvert le colis jusqu'au bout. Quand j'ai ouvert le colis jusqu'au bout, j'ai trouvé un miroir. Voilà, un miroir pliant là, vous savez, mais comme ça. J'aime bien la couleur, donc je vais le garder pour le moment. Je sais pas où je vais le foutre. Peut-être sur mon bureau. Tu sais, quand tu fais des essayages, puis quoique j'ai mon miroir de gros goût déjà. Je ne sais pas. Bref, je sais pas, je voulais juste vous raconter ça. Passons à ces nouveaux produits de Fenty Beauté. Pour la petite histoire, ils avaient envoyé mon colis dans la boîte à lettres, mais c'était écrit genre que je pouvais pas le récupérer à la poste de mon village, il fallait que j'aille dans un autre village. Quand on est allé dans l'autre village, ils nous ont dit ah, la factrice s'est trompée, en fait il est vraiment dans votre village.
Voilà, c'était ça. Donc je prends le Hibiscus. J'ai vu finalement dans une vidéo que c'était très... Oh, ça sent... C'était très pigmenté et qu'il fallait mettre un lip liner, ce que je fis. Donc, passons à la couleur. Oh, c'est beau. Je pensais que j'avais pris une couleur plus neutre. Waouh. Oh, j'aime beaucoup. Superbe comme couleur, waouh. Ben, je suis agréablement surprise. Les packagings sont incroyables, ils sont très beaux, ils sont tous de la même couleur que le produit. J'ai aussi pris de MVP, c'était sûr que j'allais prendre un rouge. Swatchons-le. De toute beauté. Voilà, gros coup de cœur. Waouh, waouh, waouh. Ben en gros, bonne pioche hein, cette fois-ci, ça va. On dirait que je suis sortie dans ma phase de produit de merde. Et application de merde, des fois c'est moi le problème. Hein. Ne cherchez pas plus loin. Et ce look est terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Il y a des choses où vous avez des expériences différentes? J'ai très hâte de vous lire. Je vous retrouve après-demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!